Pardon, est-ce que je dois traduire, Yves? Oui, oui, ça va être quelques cours. Okay. Vas-y, Yves. OK. Donc, Alok était antérieurement président de la LMHI, donc c'est un personnage important à la LMHI. Et j'ai eu la chance de passer quelques jours dans son hôpital, dans sa clinique à Agra. Et elle va traduire. Oui. Elle va... So, Yves is very honored to have you here in this conference, and he's presenting you as you were a former member of LMH, former chairman of LMHI in the past, and a very important member. And Yves had the occasion to be in your clinic. Vas-y. Donc, au cours de ce séjour que j'ai pu faire à la clinique du Dr Pareek, ce qui m'a étonné agréablement, c'est son pragmatisme. So during my stay in your clinic, what surprised me very pleasantly was your pragmatism. On voyait en effet des centaines, des milliers de patients, parce qu'il faut se dire que Alok est quelqu'un qui voit près de 100 patients par jour. Bien sûr, pas seul, avec ses assistants. We were seeing hundreds and more of patients per day, and what has to be said that Dr. Pareek is seeing 100 or more patients per day, of course not alone, but with his assistants. Et j'ai vu certains de ces patients arriver dans des états épouvantables. Some of these patients were coming with a very, very serious state. Et on peut voir l'efficacité de l'homéopathie pratiquée de cette manière. And one can see the efficiency of homeopathy practiced this way. En suivant l'évolution des cas. By following the evolution of the cases. Dont une grande partie sont des maladies chroniques graves. Of which a big part are chronic and very serious diseases. Aussi, je suis très content que Alok ait accepté de nous parler de ces petits remèdes qui sont indispensables dans la pratique de cette homéopathie pragmatique. So that is why I'm really happy that you accepted to present to us these small remedies, which cannot be avoided in this pragmatic approach of homeopathy. Okay, thank you. So, dear Alok, I'll give you now the floor is yours. Invitation to talk about your practice. Thank you, my dear friend Yves, whom I have seen now and known for a very long time. And my dear colleagues and the LMHI Vice President from France for organizing this webinar. My greetings to all my French colleagues. Before I start my talk, I have to stop for translation. Yes, yeah. You have to stop from time after each phrase. Okay, good. Donc, merci beaucoup à Yves, Yves que je connais depuis une longue date. Merci à tous les collègues, merci à la présidente de l'MHI France pour avoir organisé cet événement. My French connection is very old, and just to tell you that I started my international
participation from Lyon, France. This was in 1985. Ma connexion avec la France date depuis longtemps et ma première participation en France, ma première présentation en France date de 1985 et c'était à Lyon. And when I was a student in the 1980 and 79, I often visited France. I was in Basel, Switzerland, and I saw so many homeopathic apotheke in France, the pharmacies. Lorsque j'ai été étudiant en 1979-1980, j'ai aussi visité la France, je suis aussi allée à Basel en Suisse, et puis j'ai visité beaucoup de pharmacies homéopathiques sur place. And I have read so many French authors on homeopathic philosophy, homeopathic chronic diseases, and also on clinical remedies. I have seen so many French authors, including Dr. Julian. J'ai lu beaucoup d'auteurs français sur la philosophie de l'homéopathie, mais également sur des remèdes cliniques, notamment les livres du docteur Julien. And I had the opportunity to visit the laboratory Boron in 1985, and I was highly impressed by the French pharmacy. J'ai aussi eu l'occasion de visiter les laboratoires Boiron en 1985 et j'étais très impressionnée par cette pharmacie française homéopathique. And my dear friends, the Hahnemann's golden period, that was the end of his life, the golden practice was also in France, in Paris. L'époque, mes chers amis, l'époque d'or dans la vie d'Hahnemann, c'était aussi une époque où il était en France, à Paris. So homeopathy has a great history, great contribution to international homeopathy, and I want that it should be kept on and on and on. Donc, la France a donc une grande contribution dans l'homéopathie et je pense que ça devrait être continué à l'avenir. So now I come to my talk, and that is the topic, homeopathic approach in advanced pathologies. And I will be sharing with you my clinical experiences with special reference to small clinical remedies. Alors maintenant, je viens à ma présentation qui est sur le sujet de l'approche homéopathique dans des pathologies avancées et je vais vous présenter mes remèdes cliniques dans des cas pathologiques. To quickly share with you, this is the center where we work. This is the homeopathic section of the hospital where Eve has been there. Excuse me, this is the homeopathic section of... voici, nous voyons le centre homéopathique du Dr Pareek. And attached to this homeopathic is the general hospital, Pareek Hospital, which has a surgical wing and has an intensive care unit for emergency medicine. Attaché à ce centre est cet hôpital homéopathique qui a un département de chirurgie et aussi un département d'urgence, en fait, des soins urgents. So we have the opportunity in our hospital to work with homeopathic remedies in emergency conditions, in intensive care units. We have the opportunity to work with our medicines. Donc, nous avons cette occasion, cette opportunité de travailler dans des cas d'urgence, dans le département des soins intensifs avec nos remèdes homéopathiques. The biggest problem is that most of the people, including our colleagues, they have a feeling that homeopathy is only for chronic diseases and homeopathy does not have much to do with acute emergencies. This is what I'm going to tell you today, that we have so much to offer in acute emergencies.
Alors, le grand problème, c'est qu'on croit que l'homéopathie ne peut qu'offrir de l'aide dans des cas chroniques. Mais je vous montrerai aujourd'hui que dans des cas aigus et d'urgence, elle a énormément à offrir. It is said a homeopathic physician does not wait for an advanced pathology to set in. That means a homeopathic physician can start his work with his remedies much before the advanced pathology sets in. On dit qu'un médecin homéopathe n'attend pas à ce que la maladie, la pathologie avancée s'installe. Il peut intervenir bien en amont. He may start with his curative work. He may start with his indicated remedies much before the irreversible pathology sets in. That is the homeopathic advantage. We don't wait for the pathological reports. With our indicated remedies, we are right into the job. Nous avons cet avantage de ne pas devoir attendre les rapports, les examens pathologiques, et nous pouvons commencer notre travail curatif bien longtemps avant que la pathologie irréversible s'installe. Unfortunately, today, the scenario is that we get very little of this ideal situation. And we homeopathic physicians are confronted with more and more advanced pathologies with a complicated state. We do not get straight cases, we get very late cases, and which are with advanced pathologies. Tristement, aujourd'hui, de cet idéal, il n'y a pas grand-chose en fait. Nous, en tant que médecins homéopathes, nous sommes confrontés avec des pathologies de plus en plus avancées dans un état déjà compliqué. But before we can leave this slide, these patients, now, as a homeopath, it's a challenge for us to treat these cases. And I will be talking about how we should treat these cases according to the principles of homeopathy, how we have to enter into the case and how we have to follow up these cases. Alors, c'est un défi de traiter ces cas et je vais parler de comment les traiter selon les principes de l'homéopathie, comment entrer dans ces cas et comment avancer. The biggest problem in these cases is a very low vitality. The patient is too weak. The vital force is very weak because of the organic pathological changes. Ce qui est particulier dans ces cas, c'est la très basse vitalité. Le patient a une force vitale qui est très faible. And à cause de changements organiques importants. And these cases, another biggest problem is they do not present any characteristic symptoms. They just present common symptoms of the pathology. For example, anorexia, for example, constipation, for example, weakness. Now, how can we prescribe a homeopathic remedy just for weakness? That is a big problem. Alors, encore une chose particulière, c'est que ces cas ne présentent pas des symptômes caractéristiques, mais surtout des symptômes communs de la pathologie. Comment peut-on prescrire pour un symptôme tel que l'anorexie, la constipation ou la faiblesse? And besides this, another biggest problem in these chronic pathologies is they are overlapped by drug diseases, artificial diseases because of so much of drugging. Then they come to homeopathy. Ces cas viennent également avec une maladie qui se superpose, qui est causée par la maladie artificielle venant de médicaments allopathiques. The most important question being asked again and again by fellow homeopaths
is homeopathy competent to treat such cases? Secondly, if homeopathy can treat these cases, what are the possibilities? And if there are possibilities, then how to start these cases to treat and how to follow up these cases? La question la plus importante que nous nous posons en tant qu'homéopathe est de est-ce que l'homéopathie est compétente pour traiter ce genre de cas? Si elle l'est, quelles sont les possibilités? Et puis, comment entrer dans ce type de cas et comment faire les suivis? Now, this is a big problem. This is a very challenging question. And to enter into these cases and to follow up these cases, there is nothing new. We have to follow the basic principles of homeopathy. We have to follow the basic law of nature of treatment, and we can get into the case and do a lot of benefit. Alors, c'est une question qui présente un défi, mais pour entrer dans ces cas, pour les traiter, il suffit tout simplement de procéder en suivant la philosophie, la philosophie de l'homéopathie. The doctrine of treatment of chronic diseases is very important and very relevant in these cases. La doctrine de traitement de maladies chroniques s'applique ici dans ce cas. Yes, if we know our fundamental law, if we know our principles, we can easily get into these cases. Si nous connaissons, excusez. Yeah, go ahead. Si nous connaissons les lois fondamentales de l'homéopathie, nous pouvons traiter ce genre de cas. And homeopathy has an advantage in these cases. L'homéopathie a un avantage dans ces cas. Homeopathy can play a central role as the main therapy, or it can also play a supportive role with equally good results. Supportive role with conventional medicine with equally good results. L'homéopathie peut être ici utilisée comme le traitement principal, mais elle peut aussi être utilisée comme un complément au traitement allopathique, mais avec des résultats aussi bons. In incurable cases, even palliation through homeopathy results in a much better quality of life. Dans des cas qui sont incurables, l'homéopathie peut offrir la palliation qui donne de très bons résultats et une meilleure qualité de vie. If we go to the organ of Hahnemann, and if we look to section 177, here we get something, how to treat patients with common symptoms. And Hahnemann says that whatever you have, guided by these few symptoms, whatever medicine is in our judgment, the most homeopathically indicated should be prescribed. Alors, nous pouvons regarder, pour savoir comment traiter ces cas, nous pouvons regarder la formule 177 de l'organon, où Hahnemann suggère qu'en regardant ces peu de symptômes qui se présentent, nous devons choisir le remède qui, dans notre jugement, est le plus homéopathiquement indiqué et le prescrire. Once you prescribe a medicine guided by these few symptoms or common symptoms, so you have a half-hearted prescription. You are not confident of the prescription, but this first prescription will lead you to, and when further says in section 180 and 182 that prescription based on these few symptoms, which only partially suited, will change the state in such a way to help facilitate the selection of a second, more suitable homeopathic medicine. Alors, en faisant la prescription sur la base de ces symptômes communs ou le peu de symptômes qui se présentent,
nous avons une prescription partielle, mais dans les aphorismes 180 à 182 de l'Organon, Hahnemann nous dit que cette prescription, de façon inévitable, partielle, va changer l'état du patient de manière à ce que la sélection d'un remède plus homéopathiquement indiqué soit possible. So one can start in these chronic pathologies with common symptoms and then move further and further for better prescriptions. Donc, on peut commencer dans ce cas pathologique avec des symptômes communs et avancer pas à pas pour une prescription de plus en plus appropriée. One of the greatest clinicians of our time, the American clinician Elizabeth Wright Hubbard, said, and I quote, "Our own experience, as well as that of many master prescribers, will bring it home to us that pathology is to be considered in prescribing. Pathology is to be considered in prescribing, of course, not as a sole basis, but as an important factor in the totality of symptoms. And the pathology," she further adds, "also reveals the patient." Elizabeth Wright Hubbard, qui est une des plus grandes cliniciennes de tous les temps en homéopathie, et là il y a une citation de son livre, nous dit notre expérience, notre propre expérience, tout comme celle de plusieurs, de nombreux maîtres prescripteurs, nous enseigne que la pathologie doit être considérée dans la prescription, pas en tant que la seule base, mais en tant qu'un facteur important dans la totalité des symptômes. Et nous réalisons aussi que la pathologie nous révèle les patients. And another great master, Stuart Close, he said, pathological symptoms, when they exist alone, are as significant and characteristic in their way and may be clearly indicative of a remedy homeopathically as the earlier finer grades of symptom. So he stresses so much on pathological symptoms in these advanced pathologies. Un autre maître, Stuart Close, nous dit que les symptômes pathologiques, lorsqu'ils existent seuls, sont signifiants et caractéristiques à leur façon et peuvent être clairement indicatifs d'un remède homéopathiquement, comme le sont des symptômes de qualité plus fine. Et donc, il met une emphase en fait sur ces symptômes pathologiques. And Boger talked so much about the pathological symptoms and he called them the pathological generals. Boger a beaucoup parlé des symptômes pathologiques. Il les a appelés symptômes généraux pathologiques. He talked about abnormal changes in the tissues. He gave the idea of pathological generals and he talked about their locations. But one thing is very important here. One thing is very important here, that this should never be employed in the beginning of an advanced pathology. In the beginning of the pathology, this is for the later state of advanced pathologies when the patient comes to you. Alors, Boger parlait des changements dans les tissus. Il a donné l'idée de ces symptômes généraux pathologiques et leur localisation, mais il nous enseigne aussi que cela ne doit pas être utilisé dans des étapes, dans des phases initiales de la pathologie, mais lorsque le patient vient vers vous avec une pathologie avancée. For example, say pathology, malignant anemia, pathology leukemia, pathology thalassemia, that is the pathology located in the blood cells, in the bone marrow. So pathology with this location, we have important clinical remedies, benzidone, TNT, trinitrotoluene, X-ray,
Now, these are the important clinical remedies based on location of the pathology. Alors, par exemple, dans les pathologies telles que l'anémie maligne, leucémie ou thalassémie, qui sont des pathologies du sang et de la moelle, nous avons des remèdes qui sont des remèdes cliniques comme benzénium, TNT ou X-ray. For example, pathology located in the lymphatic gland leading to a pathological condition named condition Hodgkin's lymphoma. Again, we have number of clinical remedies, and they are aconitum, leucotonum, cistus canadensis, scrofularia nodosa, to name some of them. Encore un autre exemple, dans le lymphome de Hodgkin, qui est une maladie de glande lymphatique, nous avons des remèdes pour n'en nommer que quelques-uns, aconitum, leucotonum, cistus canadensis, scrofularia nodosa. For example, the pathology located in the tongue, that is the carcinoma of the tongue. We have very, very specific clinical remedies, Gallium aparine, Semper vivum tectorum, Kalium cyanatum. Dans les cancers, dans les carcinomes de la langue, nous avons des remèdes spécifiques en fait cliniques comme Gallium aparine, Semper vivum tectorum ou Kalium cyanatum. This is just a very small example of the remedies which are clinical, which are not well proved, which are lesser known, but they are very important in the pathology, in the location of the pathology. Ce n'est qu'un petit exemple de ces remèdes cliniques qui sont des petits remèdes, des remèdes qui ne sont pas encore bien prouvés, mais ils sont importants dans ces pathologies. Ce sont des remèdes importants. When we take up these cases, our primary aim is to stabilize the patient and avoid any impending crisis or emergency. And for this purpose, we have a sure guide in the presenting picture, which could be even a pathological picture. Lorsque nous approchons ce genre de cas, notre but premier est de stabiliser les patients et d'avorter toute crise qui pourrait survenir, toute urgence. Et à cette fin, notre guide sûr est le tas qui se présente à nous. Now, the plan of treatment. What are the possibilities in these very advanced cases? One possibility is to support and achieve a stage where constitutional anti-miasmatic prescribing is possible in future. So we can start with small clinical remedies and achieve a state where constitutional anti-miasmatic prescribing is possible in future. We cannot start in these very advanced pathologies with a very weak vitality, with a strong constitutional remedy. We cannot give a big anti-miasmatic remedy. Alors, comment se présente le plan de traitement dans ce type de cas? Alors, tout d'abord, l'idée est de soutenir et atteindre un Pardon, excuse me, I haven't translated yet. Donc, de soutenir les patients et atteindre une phase où un remède constitutionnel ou antimiasmatique sera envisageable. À ce stade, au début lorsque nous voyons ces patients avec une maladie avancée, nous ne pouvons pas imaginer de prescrire un remède constitutionnel fort ou un remède miasmatique. In many of these cases, cure is not possible, and we have to palliate as far as possible. Dans beaucoup de ces cas, la cure, la guérison n'est pas possible et nous devons pallier autant que se peut. And sometimes, as I told you
therefore, it is very important to not start with the big remedy, to not start with the constitutional treatment, because vitality of the patient is very low. A very weak patient cannot fight with the disease. Immunity is very low. The stage of the disease is very advanced pathologically, and the nature of the disease is total organic. So such cases are not suitable for constitutional or big prescribing. Donc, encore une fois, il est très important de ne pas commencer le traitement avec un remède constitutionnel pour 3 raisons. La vitalité du patient est très basse, son immunité est très basse aussi. L'étape, la phase de la maladie est avancée et puis il s'agit de maladies organiques. And for this, you may you refer to the section 255, 276, and 279 of Organelle by Hahnemann. And you can also refer to Kent's first observation about these cases. Et à cette fin, vous pouvez vous référer aux aphorismes 255, 276, 279 de l'Organelle et puis à la première observation de Kent. And look what Kent said in his lesser writings. This is very important. What Kent said, and I quote, and he talked about these cases. If a carefully selected antisoric aggravates a low form of disease sharply, a low form means the organic disease sharply, and the aggravation is protracted, and no amelioration of the general condition followed. He says, no more antisoric should be thought of for that patient. The hope of cure must be abandoned and short-acting medicine resolved to palliate. And he talks about this, about cancer, about tuberculosis, and so many organic diseases. So when I say about clinical small remedies, short-acting remedies, I mean this. Alors, voyons ce que Kent dit dans ses lesser writings. Donc, c'est une citation. Lorsqu'un remède antipsorique choisi de manière soigneusement aggrave dans une forme basse de la maladie, forme basse étant entendue comme une maladie pathologique organique, donc lorsque ça aggrave fortement, et que cette aggravation se prolonge et aucune amélioration de l'état général ne s'ensuit, alors aucun autre antipsorique ne devrait être envisagé pour ces patients. L'espoir de la guérison doit être abandonné et des remèdes agissant sur une petite durée doivent être envisagés pour pallier. Il parle de ce type d'approche dans le cancer, dans la tuberculose et d'autres maladies organiques. Et donc, lorsque Dr Pareek parle de remèdes cliniques, de remèdes qui agissent peu longtemps, c'est justement sur la base de cette philosophie. And here we come to the organ remedies or the clinical remedies in advanced pathologies. And I will be talking to you about some of these remedies. I will give you an insight into these remedies. These remedies are of great help in stabilizing a patient and achieving a stage where possible, a constitutional treatment may be given in future. These small remedies, they improve the quality of life of the patient where cure is not possible. These small remedies are similar to the pathological symptoms. Je vais vous parler des remèdes d'organothérapie, des remèdes soutenant des organes dans les pathologies avancées. Ces remèdes sont d'une grande aide pour stabiliser les patients et pour atteindre une phase dans son état où le traitement constitutionnel sera possible. Dans l'approche palliative, ces remèdes aident énormément pour améliorer la qualité de vie du patient
Et puis, dans ces remèdes, dans ces petits remèdes, nous trouvons souvent des symptômes pathologiques similaires. These remedies are not curative. They cannot replace the big constitutional remedies, but they are of great help in palliation in these advanced pathologies. Ces remèdes ne sont pas des remèdes qui vont offrir la cure, mais ils sont d'une grande aide dans des cas pathologiques et ils vont aider dans le suivi du patient. And the list of remedies that I give you is from a large clinical pool of advanced pathologies at our center, but you can add more and more from your praxis. Majority of these remedies are clinical. They need further proving, and because they don't have a very authentic proving, so we use them in lower potencies. We use them drop doses of the mother tincture or D3, B6, C6, 30C. We use them in lower potencies because with these remedies we are dealing with pathology. Alors, ces remèdes que je vais vous présenter proviennent d'une base clinique de pathologie avancée de notre centre. Et cette base peut être enrichie avec des expériences d'autres cliniciens. La plupart de ces remèdes sont des remèdes cliniques et auraient besoin de proving plus avancés. C'est pourquoi, parce qu'ils n'ont pas de proving authentiques, ils sont utilisés en basse dilution, en basse dynamisation, aussi en teinture mère, donc en dynamisation 3D, 6D, 6CH et 30CH. And these can be repeated also. They can be repeated often. Et ils peuvent être, as the need may be. Et ils peuvent être répétés souvent. Now, the first remedy I will be talking about, the clinical remedy, is Cubraco, or also called as Aspidosperma. Le premier remède dont je vais parler est Aspidosperma, aussi nommé Quebraco. I'm sure many of you are using it in France, and I would like to give you more insight into this remedy. This remedy, as Boric calls it, digitalis of the lungs. This has a lot to do with the lungs, the mechanism of our respiration. And the biggest thing is a lung failure, respiratory failure. Alors, il s'agit d'un remède dont Boric dit qu'il s'agit de digitalis du poumon. Donc, c'est un remède lorsque le poumon cesse de fonctionner. So there is always wanting of breath. The patient is always out of breath. The patient is breathing heavily. He wants to breathe more and more, more and more. This remedy is for oxygenation in the body. It increases oxidation of the blood. It increases the oxygen carrying capacity of the hemoglobin in the blood. So the patient is comfortable. Alors, c'est un remède donc, dans lequel nous allons souvent voir un manque de souffle. Donc, le patient va respirer de façon lourde, va essayer d'attraper l'air. C'est un grand remède d'oxygénation du corps. Il va augmenter l'oxygénation du sang et la capacité de l'hémoglobine pour porter l'oxygène. So this remedy has a marked action on the heart and the lungs. When both heart and the lungs are involved, because lungs are involved, so it is mainly the right side of the heart which is involved. And in these cases, two things are very important. One is dyspnea, and the other is the blueness, the cyanosis. So with blueness, going out of breath. Mm-hmm.
Ces remèdes donc, touchent le poumon et le cœur, et surtout le côté droit du cœur. Et deux symptômes sont importants, très marqués dans ces remèdes, c'est la dyspnée et la cyanose. A grand remedy for pulmonary stenosis, when there is obstruction to the pulmonary circulation, pulmonary artery, when there is an obstruction or there is a thrombosis of the pulmonary artery. Alors, c'est un grand remède de sténose pulmonaire lorsqu'il y a une obstruction de l'artère pulmonaire, par exemple, ou la thrombose de cette artère. So this is a very emergency medicine for dyspnea, for lack of oxygen and unable to breathe. Incidentally, it saved many patients during the COVID infection, during the COVID wave. This was of great importance for the patient who were going out of breath, where lungs were mostly involved. Donc, c'est un grand remède de la dyspnée, de la cyanose et de manque de souffle. Et c'est un remède qui a prouvé très utile pendant le Covid. We have many patients with coronavirus. We had many patients who were involved with this COVID disease. And in these patients, Aspidosperma or cubrato in the lower potencies or in the drop doses of the mother tincture, it helped the patient in the intensive care unit with respiratory failure. Even they were not responding to oxygen. When this was given, they started responding. Alors, ces remèdes nous a aidés auprès de beaucoup de patients avec le coronavirus, des patients qui étaient en défaillance pulmonaire et qui ne répondaient même plus à l'oxygène. Et en l'administrant soit en teinture mère ou en dilution basse, ils commençaient à répondre à l'oxygène. And another very great pathology of the lungs, that is the interstitial lung disease or fibrosis of the lungs, when it loses the capacity to breathe. This is an important remedy. C'est aussi un remède très important de la maladie interstitielle des poumons, donc la fibrose des poumons, qui atteint la capacité respiratoire, capacité des poumons. You can compare this remedy with carbo-vegetables. You can compare this remedy with arsenic and phosphorus. You can compare this remedy with antimonium tarticum. Vous pouvez comparer ces remèdes avec carbovège, avec arsénicum, phosphorus et antimonium tartaricum. And the potencies that we used at our center, that we use in our clinic, are the drop doses of the mother tincture or D6 or C6, and we repeat frequently, twice or thrice in a day. Les dynamisations que nous utilisons dans notre clinique, c'est des gouttes de teinture mère, 6D, 6CH, et puis nous les répétons fréquemment 2 fois, voire 3 fois par jour. In these advanced pathologies of the lung, this remedy, Aspidosperma, gives you time and prepares the patient for indication of antimtard or carbovège or arsenic. Dans ces pathologies avancées, Aspidosperma vous donne du temps et prépare les patients à l'administration des remèdes plus profonds comme carbovège, arsénicum ou antimtard. I give a small case example. An elderly lady, about 74 years, was hospitalized in November 2009 in the intensive care emergency with persistent severe cough and dyspnea.
Voici un exemple d'utilisation de ces remèdes pour une personne, une dame âgée de 74 ans qui a été hospitalisée en novembre 2009 en soins intensifs avec une toux persistante et sévère et dyspnée. Now, this patient, this old lady, has been on regular bronchodilators for a long time, but now even they were not working. And because of the severity, she was hospitalized. Alors, cette dame était sous bronchodilatateur depuis une longue date et en raison de la sévérité et elle ne répondait plus maintenant au bronchodilatateur et en raison de la sévérité de son état, elle a été hospitalisée. She was also a patient of heart disease. She had a past history of severe myocardial infarction 2 years back. And this time in the hospital, in spite of repeated efforts in the emergency care, she did not respond. And her oxygen saturation was going down and down and down. Alors, elle a eu une histoire d'infarctus du myocarde 2 ans en arrière. Et puis, malgré les efforts répétés en soins intensifs, elle ne répondait pas et sa saturation à l'oxygène continuait à tomber. And even the heart condition was very poor, with an echocardiogram showing left ventricular ejection fraction to be just 36%. She had all the symptoms of heart and lung failure. Son échocardiogramme montrait une fraction d'éjection ventriculaire gauche à 36%. Et elle avait donc tous les symptômes de défaillance pulmonaire et cardiaque. With these symptoms, she was given a single dose of NIA 200, and then she was followed on drop doses of aspidosperma, and there was much stability, there was much relief. Donc, dans cet état, on lui a administré NIA 200 CH, ainsi que aspidosperma en teinture mère en gouttes, et ça l'a stabilisé et donc amélioré son cas. It was not possible to repeat NIA. It was not possible to repeat NIA 200, so she was followed with the clinical remedy aspidosperma, and this gave a long-lasting relief. Alors, il n'était pas possible de répéter NIA 200 et donc elle a été suivie avec aspidosperma toujours en teinture mère et ça lui a donné une amélioration durable. We come to another very small and important clinical remedy, and that is apomorphinum. Alors, nous venons maintenant à un autre remède important, apomorphinum. This is a grand remedy for vomiting. And if we go to the repertorium, we find more than 100 remedies for vomiting. But the special vomiting which apomorphinum has is cerebral vomiting. Vomiting because of the brain pathology. Vomiting from pressure of a tumor in the brain. So vomiting of brain tumors is a specialized apomorphinum. It is all the type of vomiting, very severe vomiting, vomiting with suddenness, vomiting without nausea or persistent nausea, but it has to be cerebral vomiting, vomiting from pressure of a tumor or any pathology in the brain. Alors, apomorphinum est un grand remède de vomissement, mais pas n'importe quel vomissement, ça doit être un vomissement cérébral, donc venant soit de la pression d'une tumeur dans le cerveau, soit tout autre problème au niveau cérébral. Et les vomissements peuvent être de différents types, mais ça peut être un vomissement très rapide, très soudain,
avec ou sans nausées importantes qui précèdent les vomissements. Dans la rubrique vomissement, vous avez 100 remèdes, et voilà, ce remède en particulier est réservé au cas des vomissements cérébraux, comme expliqué tout à l'heure. So even in clinical remedies, we have remedies with definite things. For example, in vomiting of brain tumors, we have apomorphinum. Vomiting of cancer of the stomach, we have cadmium sulph. Vomiting from cancer in anywhere of the body, we have from the liver, for example, we have creosotum. So different small remedies for different types of vomiting. Alors, nous avons des remèdes cliniques pour de différents types de vomissements, donc apomorphinum pour le vomissement cérébral, cadmium sulph pour les vomissements venant du cancer de l'estomac, et puis creosotum pour le vomissement venant d'autres organes, par exemple du foie. So vomiting is the heart of this remedy. A very rapid vomiting with or without nausea, especially from pressure of a tumor in the brain, or even in a hydrocephalus, where again the pressure in the brain is increased, there is cerebral vomiting. We have this as a grand remedy. You will get many cases of brain tumor which are inoperable or very large. There is an increased intracranial pressure, and there is a lot of vomiting and nausea. Apomorphinum is an important remedy. Donc, comme dit Dr Pareek, vomissement est au cœur de ces remèdes. C'est un vomissement très rapide, avec ou sans nausée, dans le cas de pression d'une tumeur dans le cerveau ou en cas d'hydrocéphale. C'est un remède en fait qui va trouver l'application dans des cas de très grosses tumeurs ou de tumeurs inopérables. It has also been useful in seasickness, but more useful in seasickness is cocculus indicus, petroleum, and other remedies with seasickness. The reflex vomiting of pregnancy. Again, we have a very important clinical remedy by the name of Symphoricarpus racemosa. So you see, we have different small remedies for particular vomiting. Vomiting of seasickness, cocculus indicus, tabacum, petroleum, and reflex vomiting of pregnancy, Symphoricarpus racemosa. Alors, nous avons ces remèdes vont s'appliquer aussi dans le vomissement en cas de mal de mer, mal de transport, mais il y a d'autres remèdes en fait qui vont bien sûr pouvoir être appliqués, des remèdes plus cliniques comme cocculus petroleum ou tabacum. Apomorphinum va également trouver application dans le vomissement réflexe dans la grossesse, mais il y a un autre remède clinique qui s'applique ici aussi, c'est Symphoricarpus racemosa. And apomorphinum we use in the lower potencies. We use C6, C30, D6, not the mother tincture. We start with C6 or D6 and we go till C30 and we repeat it often as the need may be. Ces remèdes s'utilisent en basse dilution, pas en teinture mère. On commence avec 10 CH et on monte à 30 CH si nécessaire. On les répète aussi souvent que nécessaire. Another important remedy, small remedy, is cadmium sulph. Un autre remède important, c'est cadmium sulph. This remedy was well known in homeopathic mathematica for a long time, but today it has become very important because of its role in cancer treatment.
C'est un remède qui était connu depuis longue date, mais il est devenu plus récemment très important en raison de son rôle dans le traitement du cancer. The patient is emaciated, catactic. A patient with advanced cancer of the stomach, with a mark of great sickness, weakness, and tiredness. This patient is a very chilly patient. Cadmium sulph has had proving, and the patient is very chilly. Alors, c'est un remède des patients très émaciés, cachectiques, qui ont la marque d'une maladie profonde, avec une faiblesse, une grande faiblesse, et ils sont très, très frileux. This remedy has a marked action on the gastrointestinal tract. It causes ulcerations, it causes ulcerations of the gastrointestinal tract, of the esophagus, of the stomach, of the duodenum. And these chronic ulcers finally lead to cancer. And this is an important remedy for cancer of the stomach. The pathology of cancer of the stomach is very close to cadmium sulph. Alors, c'est un remède qui a une action marquée sur les tractus gastro-intestinal. Il présente des ulcérations chroniques qui évoluent vers le cancer de l'estomac. Il touche également l'œsophage et le duodénum. And the important symptoms, because it is a proved remedy, it has some important symptoms. And the most important, as I told you before also, intense and persistent nausea and vomiting. And what type of vomiting? The vomitus is yellow, black, or coffee ground because it contains blood. So vomiting of cancer of the stomach, when it is black or coffee colored, that is hematomasses. Cadmium sulph is a very important remedy. Alors, c'est un remède qui a son proving, qui est bien prouvé, et donc c'est le remède du cancer de l'estomac, avec les symptômes importants, c'est la nausée et les vomissements qui sont intenses et persistants, et les vomissures sont jaunes, noires ou comme du marc de café, donc avec la présence du sang dans les vomissures, donc l'hématémèse. And another important feature of cadmium sulph is the patient is very weak, is very chilly because there is no heat in the body, and has a marked severe cutting pain in the stomach with lot of sweating, and with the extremities very cold. So cold extremities, sweating, severe pain in the stomach with severe vomiting. In a cancer stomach, we think of cadmium sulph. Alors, c'est un remède des personnes donc, très faibles, très frileuses, car il n'y a pas de chaleur dans le corps, avec des douleurs coupantes et brûlantes dans l'estomac, avec une transpiration abondante et des extrémités froides. Donc, quand vous avez ce tableau global, vous pensez au cadmium sulph. The remedy which is very close to cadmium sulph is carbo-vegetables. Un remède qui est très proche, c'est carbo-veg. And in the vomiting of cancer of the stomach is also very close to phosphorus and bismuth. Et le vomissement dans le cancer de l'estomac est aussi proche de phosphorus et bismuth. Another very important part of cadmium sulph today in the modern cancer therapy is it has a great role to play in patients who are on anti-tumor therapies, who are on radiotherapy, who are on chemotherapy. And for the side effects of these therapies, cadmium sulph is an important remedy. Alors, cadmium sulph trouve une autre c'est l'utilisation dans l'accompagnement des patients qui sont sous radiothérapie ou chimiothérapie.
Donc, c'est un remède qui peut aider avec les effets secondaires de ces thérapies du cancer. So the patients on chemotherapy, they vomit a lot. They cannot eat. They have nausea. They are very weak. They are exhausted. For this condition, when the patient has sweating and coldness and is vomiting and vomiting, he cannot tolerate chemotherapy. Cadmium sulph is an important homeopathic remedy. Donc, c'est un remède les patients vont présenter, les patients en chimio ou radiothérapie vont présenter des symptômes de vomissement, nausées, ne peuvent pas manger, mais en même temps, ils ont une transpiration abondante, la froideur des membres. Et donc, voilà, ces remèdes permettra de les accompagner pendant leur thérapie. I give you a small case example. A middle-aged man, 58 years, was a known case of cancer of the head of the pancreas. And because of this, he also had obstructive jaundice. This was an inoperable case. A definitive surgery was not possible. So a palliative procedure, a bypass was performed for the jaundice. Alors, voici un exemple d'utilisation des cadmium sulph. Un patient, un homme d'âge moyen, 58 ans, avec une masse maligne sur la tête du pancréas, avec en même temps un ictère obstructif. La chirurgie définitive n'était pas possible, n'était pas envisageable. On a donc appliqué une procédure palliative d'un bypass au niveau du foie, de l'ictère. After this bypass, he was followed on chemotherapy. This patient was followed on chemotherapy. But this patient could not stand chemotherapy, and his condition worsened with severe nausea. He could not eat anything. The attendants of the patient came to us not for the treatment of cancer, but requested us to give something so that the patient can stand chemotherapy. This patient was given cadmium sulph C30 3 times daily, and this was given for 4 to 5 days, and the patient was much better, and he could take chemotherapy again. Alors, par la suite du bypass, il a été suivi en chimiothérapie, mais ne la tolérait pas, et donc son état s'aggravait avec une nausée sévère. Les accompagnateurs de cette personne sont venus voir Dr Pareek, pas pour le traitement du cancer, mais pour aider les patients à supporter la chimiothérapie. On lui a administré cadmium sulph 30 CH 3 fois par jour pendant 4-5 jours, et avec de très bons résultats, il a pu supporter la chimiothérapie par la suite. So cadmium sulph in our clinic is a very important remedy being used to overcome side effects of chemotherapy. During chemotherapy, it can be given. The patient is able to stand chemotherapy better. After chemotherapy, it can be given for the side effects of chemotherapy and makes the patient better. The potency used by us is C30 once, twice, daily as the need may be, and this can be given for a week or 10 days as the need may be. Remember, we are not using potency below C30, but I think in France we use lower potencies, and I recommend for our French colleagues C12. C12. Mm-hmm. Yeah.
Cadmium sulph, dans l'expérience de la clinique de Dr Pareek, c'est un remède qui permet de surmonter les effets secondaires de la chimiothérapie, à la fois pendant et après. Pendant la chimiothérapie, les patients, on aide les patients à supporter la toxicité des médicaments chimiothérapiques. Et puis après la chimiothérapie pour surmonter les effets de la grande fatigue, la faiblesse et la nausée. La dynamisation utilisée dans la clinique de Dr Pareek, c'est 30 CH. Il sait qu'en France, on l'utilise également dans des dilutions plus basses. Il recommande 12 CH. Another very important remedy is Ornithogallum umbilatum. This is again a grand remedy for cancer of the stomach and the intestines. It's also a very important remedy for peptic ulcers. Alors, un autre grand remède, c'est Ornithogallum umbilatum. C'est aussi un remède du cancer de l'estomac, mais aussi des intestins et des ulcérations peptiques. Now, the important features of this remedy are a lot of wind, lot of flatulence. The stomach is distended. The abdomen is distended with frequent belchings and passing flatus. In this case, pylorus, the junction where the stomach is ending and the small intestines, the duodenum starts. Now, this is the part most important in Ornithogallum. Ornithogallum also has coffee ground vomiting like we saw in cadmium sulph. But cadmium sulph has more weakness, has more pain in the abdomen. Cadmium sulph, if you remember, has a lot of sweating and coldness. Ornithogallum not. Ornithogallum has a lot of wind, flatulences, distension of the abdomen. And as the food passes through the pyloric outlet of the stomach, it pains. So in cadmium sulph, the pain is on the upper part of the abdomen, epigastrium. In Ornithogallum, the pain is more in the umbilical part of the abdomen. Alors, la particularité de Ornithogallum, c'est que c'est beaucoup de gaz. Donc, il y a distension de l'abdomen avec éructation fréquente. Les pylores et les centres d'action de ces remèdes. Nous avons, comme dans cadmium sulph, des vomissements comme du marc à café. Mais il faut distinguer en fait ces deux remèdes. Dans cadmium sulph, nous avons cette faiblesse et puis des douleurs d'estomac et froideur, frilosité, ce qui n'est pas présent dans Ornithogallum. Ornithogallum, c'est plutôt beaucoup de gaz, beaucoup de distension. Cadmium sulph trouvera plutôt application dans des douleurs de la partie haute de l'abdomen, alors que pour Ornithogallum, ça sera plutôt la zone ombilicale. So, chronic gastric ulcer developing to stomach cancer, Ornithogallum is an important remedy. So here you see the stomach cancer is coming gradually. In cadmium sulph, it is immediate. Cadmium sulph is more emergency than Ornithogallum. In Ornithogallum, there could be a jelly-like frothy substance coming up. As I told you, coffee ground vomiting is also a proof remedy. And the very important symptom in Ornithogallum that was found, Burnett, the English homeopaths, Burnett and Cooper, they were the one who worked on this remedy, and they gave the symptoms great difficulty in going to sleep because of creeping sensation in the limbs, lower limbs. Alors,
Donc, Ornithogallum est un remède où le cancer de l'estomac vient progressivement. Donc, un ulcère gastrique va se transformer en cancer de l'estomac, alors que pour Cadmium sulph, cela arrive de façon plus soudaine. Donc, ici, nous avons, comme dans Cadmium sulph, ces vomissements noirs, mais ici avec une qualité comme une gelée noire mousseuse. Et puis, Burnett sorry? Cooper, oui. Burnett et Cooper ont donné un symptôme qui est la grande difficulté pour dormir à cause d'une sensation sinistre dans les jambes. So there is a great deal of wind coming up. There is a vomiting and the wind rolling from side to side. If the patient turns to this side, the wind comes this side in the abdomen. If the patient rolls on this side, the wind comes this side. So this is an important remedy for cancer of the stomach when there is obstruction at the pyloric end and the whole wind collects in the stomach. This patient is better by warm food. This patient is worse from cold drinks. This patient is worse at night. Donc, Ornithogallum est un remède où il y a beaucoup de vent, beaucoup de gaz, des brûlures d'estomac, les pieds et les jambes sont gonflés, vomissements acides et mousseux. Et puis, ce qui est typique aussi, c'est lorsque les patients bougent d'un côté à l'autre, le gaz à l'intérieur se déplace aussi. Les patients ornithogallum vont être améliorés par la nourriture chaude et aggravés par des boissons froides et la nuit. The potency that we use is C6 and D6. So you can use D6 or C6. Cooper used a single drop of the mother tincture, which I don't use. So I use D6 or C6 and I repeat it every day, once a day or twice a day, as the need may be. Alors, la dynamisation utilisée pour ce remède, c'est 6D ou 6C. Cooper utilisait une goutte unique de la teinture mère. Dr Pareek utilise plutôt la dilution C6D6 et il la répète une fois, deux fois en tant que besoin. Another very important small remedy for cancer is kundurango. This remedy is a proved remedy. It has some symptomatology. It was introduced for the first time as a cancer remedy by Dr. Bliss of Washington. But the credit goes to Burnett, the English homeopath who worked a lot with clinical remedies. He came out with some symptomatologies. And one of the most important symptomatology of kundurango is cracks at the corners of the mouth. And another very important aspect of kundurango is for cancers originating in the epithelial structures, the upper layers. So epithelial carcinomas is very important for kundurango. Alors, un autre remède important, c'est Kundurango. C'est un remède qui a été introduit en tant que remède du cancer par Dr Bliss de Washington, mais grand crédit va à Burnett qui a utilisé des remèdes cliniques et qui a découvert des symptômes cliniques de ces remèdes, notamment le fait qu'il produit des fissures douloureuses dans les commissures des lèvres. C'est un remède qui s'applique dans des cancers qui débutent dans les structures épithéliales, donc les couches supérieures. Ça sera notamment donc un remède utilisable dans les carcinomes épithéliaux. So we use this remedy a lot for cancers. And what type of cancers? Cancers on the outer surface, the epithelial cancers, cancers
on the skin with fissures and cracks, especially at the mucocutaneous junction. For example, cancer of the eye at the lateral junction of the eye, cancer of the wing of the nose, that is the mucocutaneous junctions, cancer at the corner of the lip or cancer of the lips. They get ulcerated. The epithelioma, cancers with fissures at the anal verge, where anus meets with the mucous membrane of the anus meets with the skin. These cancers have a severe stitching, cutting, piercing pains. Donc, ce remède va s'appliquer dans des situations où sont touchées les structures supérieures, épithéliales, et surtout sur des jonctions cutanéo-muqueuses. Nous trouverons à appliquer dans des localisations comme le coin des yeux, le coin de la bouche, le narine, là où la peau rencontre la muqueuse sur les narines, dans les cas de cancer épithélial. Et il y a aussi des ulcérations, des excroissances de type des verrues, des verruqueuses, des excroissances verruqueuses. Et dans les cancers qui vont être éligibles à l'application de ces remèdes, il y aura des douleurs coupantes, perçantes et brûlantes. I show you some photographs to give you an idea of Kundurango. Here is a cancer of epithelioma, ulcer on the inside of the lips, on the corner of the lip, and then spreading. So this is a typical Kundurango cancer spreading, the epithelial cancer of the lower lip and inside of the buccal mucosa, which you see here in the photograph. Alors ici, vous voyez un exemple d'une présentation typique de Kundurango. C'est un épithélium ici sur la lèvre inférieure, et ce cancer se développe vers l'intérieur et vers la muqueuse buccale. So cancer of the eyelids, cancers of the wing of the nose, cancers of the anus, the rodent ulcers, basal cell carcinoma, malignant melanoma of the skin, chronic ulceration of the skin, converting or changing into cancer. Kundurango is an important remedy. Donc, Kundurango va s'appliquer dans des cancers épithéliaux de paupières, de narines, de l'anus, l'ulcère, enfin carcinome basocellulaire, des ulcères qui deviennent des cancers. Voilà l'application de ces remèdes. Another picture which will help you, for example, on the eye. If you see this growth at the corner of the eyelid, this is again a cancer of Kundurango. You see on the surface of the skin, this is a Kundurango cancer. I think this makes things clear for what actually Kundurango cancer is. Alors, nous voyons ici sur la photo un autre exemple de cancer de type Kundurango avec cette excroissance sur la paupière. Voilà, un cas typique. So, if we sum up with Kundurango, special affinity for epithelial cancers, cancers of the face and mouth, that is ulceration of the lips, oral vericiform lesions, rodent ulcers, cancers of the eye, epithelioma of the lower eyelids, of the nose,
epithelioma of the nose, then on the tongue, cancer of the tongue, cancer of the esophagus, stomach and anus, cancer especially of the squamous cell type, the squamous cell carcinomas, then cancers of the skin with ulcerations and warty proliferations and pre-malignant skin conditions. Alors pour résumer donc l'utilisation de Condurango, c'est un remède qui a une affinité spécifique pour des cancers épithéliaux au niveau de la face et de la bouche avec des fissures profondes dans les commissures des lèvres, épithélium et ulcération des lèvres, ulcères carcinome basocellulaire, des lésions verruciformes au niveau de la bouche. Au niveau des yeux, épithélium de la paupière inférieure. Au niveau du nez, épithélium des narines, du nez. Au niveau de la langue, cancer de la langue et carcinome verruqueux. Œsophage également, estomac et l'anus. Ce sont ici surtout des cancers de type des cellules squameuses épidermiques. Et puis, au niveau de la peau, ulcération et excroissance verruqueuse, ainsi que de conditions de peau prémalignes, précancéreuses. Alok, I hate to interrupt such an interesting presentation. We really learn a lot. I had to ask, because we are out of time, if we continue and we don't have a break or something like this. Thank you. So we will stop here, and there is a long list of remedies, but maybe in future we can have a collaboration and we can work together in future. Now, here at the clinic, I am not alone. I am with my son, Dr. Aditya, whom you saw. He knows him very well, and he helps me. So we are 3 generations here, my father, me, and my son, Dr. Aditya. Aditya also gives a lot of teaching seminars and does a lot of clinical work. I'll introduce you to him, Dr. Aditya Pareek, and say Thank you for your answers. And just 2 words. Just 2 words. Can I just translate? Thank you very much. Joanna will translate what you have said. Thank you very much, and see you in future. And I wish you all the best to my French colleagues in their practice, and all the best for their family. Thank you very much. Just a moment, Joanna will translate you. Donc, Dr Pareek disait qu'on va s'arrêter là, mais il y a encore pas mal d'autres remèdes cliniques. Donc, il remercie tout le monde. Il voudrait présenter son fils, Dr Aditya. Il est dans sa clinique, il travaille dans sa clinique avec 3 générations d'homéopathes, donc son propre père, son fils. Et donc voilà, monsieur Dr Aditya. Et puis Dr Pareek voulait également vous souhaiter plein de bonnes choses à vous et vos familles. There is a question. I would also like to thank the interpreter, because she did a wonderful interpretation. Thank you very much. Great, thank you. There is a question. Jana, tu peux la traduire ou je la traduis? Oui, il y a une question dans les... Oui. One participant would like to know if Condurango could treat completely the cancer, or it's only a palliative treatment. Well, when we are talking about such advanced conditions, these are primarily palliative medicines, which help in managing the progress of the disease and improving the quality of life. Because very often we find such cancers where treatment options are limited to very mutilating surgeries. Donc ces remèdes, Condurango fait partie des remèdes des soins palliatifs en homéopathie. Et il va apporter une grande aide pour stabiliser les cas et pour améliorer la qualité de vie, et notamment éviter des chirurgies très déformantes, défigurantes. And very often in such locations,
that a very gross wide excision is also not possible surgically. Souvent, dans ces localisations, une intervention chirurgicale n'est pas possible. And then inevitably post-surgical recurrence is very common. Et les réapparitions de tumeurs post-chirurgie est aussi fréquente. So sometimes you have to weigh the risk and reward ratio, and it is better to just palliate with your condurango. Alors parfois, il vaut mieux pallier avec condurango. I didn't understand the first part of the sentence, sorry. We have to weigh whether the advantage of surgery is there or not. Okay, And when sorry. it is not so much, it is better to just medicate and avoid the surgery. Parfois, il faut peser en fait l'intérêt de la chirurgie et donc voir si on va avec la chirurgie ou on fait de la palliation avec les remèdes homéopathiques. Do you have some experience with melanoma in Condorando? Melanoma? Yes, we are also using it in melanomas. Okay. When it is ulcerated and very painful. When it is ulcerated and very painful. Donc, question. Il traite les mélanomes avec ce remède quand il est ulcéré et très douloureux. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes? Et on va essayer de voir comment on peut continuer ce chapitre de petits remèdes avec des grands effets. Est-ce qu'il y a une autre question là? Oui. Just thank you. It was very interesting and really it was great to learn such small remedies which gives great results. Thank you. Thank you. Very much. Well, ce que je vous propose, parce qu'on est déjà malheureusement, je n'ai pas pu l'interrompre tellement c'était intéressant. They are asking already about another seminar with you, but we are going to discuss about this. Donc, je n'ai pas pu interrompre, donc on est un tout petit peu en dehors du timing qu'on s'était proposé. Je vous propose une très courte pause de, disons, 5 minutes, le temps de se rafraîchir, ou disons à -20. On commence la dernière communication. Est-ce que ça vous va ou c'est trop court? Non, mais c'est bon. C'est bon. Ça ira. OK, donc -20, on se revoit pour la suite du programme. Voilà. OK. Compagnon de route, ça fait 40 ans que nous nous connaissons. Il continue tel un jeune homme qui ne change pas pour ce qu'on a appelé Unio en Belgique. Il était au tout début de l'ECH France. Également pour la Ligue, il a été représentant de la Ligue, comme moi je l'ai été en France pendant 25 ans. Il a travaillé beaucoup aux côtés de celui qui a quand même, il ne faut pas oublier, a été un peu le chantre de l'homéopathie internationale, c'est-à-dire Jacques Imbrex, qui malheureusement est décédé là il y a 2 ans.